Bonjour ou bonsoir, suivant à l'heure auquel vous allez faire la vidéo. Donc je voulais vous proposer une petite vidéo de pilates. Donc c'est parti, on y va. Je vous propose de vous installer au sol. Donc, toujours les pieds juste devant les genoux, largeur des petits os du bassin, les épinilliaques. Relâchez bien votre bassin pour retrouver votre position neutre. Donc respectez votre courbure lombaire. Relâchez vos épaules, allongez la nuque, allongez toute la colonne, du sommet du crâne jusqu'au fessier. Et prenez le temps de vous recentrer un petit peu sur vous, sur votre placement dans un premier temps, puis sur la respiration latérale thoracique par le diaphragme. Donc on inspire, on ouvre les côtes sur le côté, comme un accordéon. Expire, souffle chaud, comme si tu faisais de la buée sur une vitre. Et on repart, on inspire. Les côtes s'ouvrent et on expire. Prends le temps de te reconnecter sur cette respiration thoracique. Tu la gardes et tu vas commencer à engager le sang. Donc on contracte d'abord plancher pelvien, donc périnée, vulvar anus. Puis on va creuser le ventre de bas en haut pour engager le transverse. Toujours cette image du pantalon trop petit, je ne bouge pas le bas du dos, pourtant je ferme la fermeture éclair, j'attache le but. Sur tout ça. Les bras le long du corps, comme des couteaux. Garde le bouge au niveau de ta colonne. On expire, on va faire glisser le pied gauche au sol, on amène le bras droit vers l'arrière. Et on inspire, on revient. Et on alterne. Expire. Et inspire, revient. Profite de ce petit moment là d'échauffement. Pour te centrer un peu plus sur ton placement. La respiration. Engagement du centre. Le bassin, quand tu bouges tes jambes, il ne bouge absolument pas. Et quand tu montes le bras, l'épaule reste basse. Chacun son amplitude. Une dernière fois de chaque côté. Concentre bien sur ta respiration. Et tu restes les mains vers le plafond. On va basculer le bassin. Force du bas du ventre. On plaque les lombaires, on monte vertèbre après vertèbre jusqu'en haut, on glisse la colonne. Inspire, on ouvre les côtes. Expire, on rentre le sternum, plaque le haut du dos, rentre le nombril. Le bas du dos, tire le coccyx vers les talons et revient en position. Et on repart, mobilise la colonne. Les pieds restent plat dans le sol. Avec les abdos, les fessiers. On inspire, le corps relâché et plus loin des oreilles. Expire, déroule. Encore 2 fois comme ça. Alors, imagine, visualise ta colonne vertébrale. Chaque vertèbre laisse une empreinte les unes après les autres dans le tapis, dans le cerveau. Rentre bien le nombril. La bascule se fait d'abord par le bas du ventre et après les fessiers s'engagent. Retrouver ta position neutre, prends le temps, réengage plancher pelvien transverse, n'hésite pas à mettre une main sous le dos si possible, sur le ventre au niveau des hanches, relâche le haut du corps pour les petits pas. En expire, on monte une jambe en chaise renversée, puis la deuxième, le ventre ne bouge pas. En inspire, on repose un pied, puis l'autre, et on repart. En expire, on monte une jambe, puis l'autre en chaise renversée. Inspire, repose un pied, puis l'autre. Déjà là, tu dois sentir, si tu engages à ton périnée transverse, tu vas sentir une grosse intensité au niveau de ton centre. Cherche toujours l'allongement de la colonne, relâche tes épaules. Une dernière fois. Tu peux pousser s'il te plaît. Et vous allez garder les pieds posés. On peut tout nettoyer. Et on va commencer par le hand joint. Donc paume de main face au sol, les bras tendus le long du corps. On tire les doigts vers les talons, tu es toujours en neutre. Prends le temps de te recentrer, épaules basses. Expire, monte une jambe puis l'autre en chaise renversée. Soit tu gardes la tête au sol, soit préparation abdominale. Le bas du ventre, le dos ne bouge pas. En expire, on fait 5 petits battements. Inspire, 5 petits battements. Si ça tire sur la nuque, tu poses la tête au sol. Si ça va, expire, allonge la jambe droite. Inspire, reviens, ouvre les côtes. De l'autre côté, expire, allonge la jambe gauche.
Inspire, reviens, ouvre les côtes. Si tu es en niveau 3, expire, allonge les deux jambes. Inspire, reviens. Contractez vraiment l'arrière des bras, le mouvement part des épaules. C'est comme si tu driblais avec des petites balles. Rien ne bouge là au niveau du bassin, du ventre. Tu fais 10 cycles respiratoires. Et c'est tes battements qui se calent sur ta respiration et non l'inverse. Lorsque tu as terminé, tu reposes tes bras, un pied puis l'autre, comme ça. Tu te replaces en position neutre. Aïe! On remonte une jambe puis l'autre en chaise renversée pour le single leg stretch. Tête au sol ou préparation abdominale. Tu prends toujours l'exercice où tu travailles le mieux. Expire, allonge la jambe droite. Inspire, allonge la gauche. Expire à droite. Inspire à gauche. Si ça va, expire. Inspire. Change, change. Expire. Inspire. Zip le ventre. Dis-toi que tu peux toujours rentrer davantage ton nombril vers la colonne, sans bouger le bas du dos. Si ça dit cycle respiratoire, tu peux évidemment poser la tête au sol si ça tire sur la nuque. Quand tu as terminé, tu reposes un pied puis l'autre au sol. Le shoulder bridge. On va faire l'option pied largeur bassin en position neutre. Les paumes de main vers le plafond. On lâche le haut du corps, on se concentre sur les abdos. On expire, on bascule le bassin grâce au bas du ventre, on monte, on contracte les fessiers, on monte vertèbre après vertèbre jusqu'en haut. J'inspire, je reste. J'expire, je développe la jambe droite. Et là, je fais un cercle dans un sens, un cercle dans l'autre sens. Je repose le pied, largeur bassin. De l'autre côté, on développe la jambe dans sa souplesse. Je relâche pas le bas, les fesses et le bas du dos. On fait un cercle, comme le one leg circle, et dans l'autre sens. Et je repose pour ensuite dérouler. Si c'est difficile, tu peux juste développer la jambe, la reposer et enlever les cercles. Expire, monte, vertèbre après vertèbre, mobilise la colonne. Contracte les fessiers, les abdos, ça ne bouge pas au niveau du bassin, on développe. Là, ça part de la hanche. Donc, chacun sa souplesse. Si tu fais tes cercles ici, tu les fais ici. Là, si tu peux. Donc, un cercle tout petit. Tu ne dois pas bouger au niveau du bassin. Dans un sens, puis dans l'autre. On repose le pied. On replace le bassin si nécessaire. On développe l'autre jambe. Va autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Attention, quand tu vas à l'extérieur, la hanche opposée ne doit pas bouger. On pose le pied et on déroule toujours. Mobilité du dos. Vertèbre après vertèbre. Tire le coccyx et relâche. N'essaie de pas appuyer sur les bras. Et on repart. Expire. Je montre une option à la baisse. Si jamais c'est trop dur avec les cercles, on va juste développer la jambe et la reposer d'un côté de l'autre. Si ça va avec les cercles, tu continues avec les cercles bien évidemment. Et on déroule. On lâche les épaules. 6 à 10 répétitions. On enchaîne avec les ciseaux. Donc, le bas du ventre, bien engagé, on zip toujours de bas en haut. La fermeture est claire, le bas du dos ne bouge pas. Prends le temps de te recentrer sur la respiration, relâche le haut du corps. On expire, on monte une jambe puis l'autre en chaise renversée. Les ciseaux, le mouvement est par des hanches. Donc, tu as un plâtre au niveau des genoux. C'est toi qui vas gérer la difficulté de l'exercice. C'est-à-dire, plus tes genoux sont ouverts par rapport aux cuisses, plus c'est difficile. Et inversement. Tête au sol ou préparation abdominale. Le dos, le ventre ne bouge pas. J'expire, le mouvement part de la hanche, je descends. Tant que ça va, je descends. J'inspire, je reviens. De l'autre côté. Si tu sens que ça bouge, tu t'arrêtes. Chacun vraiment son amplitude. Je veux toujours que tu travailles au mieux. Donc dans l'option où tu te sens le mieux, tu travailles le mieux. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de pousser. Tu peux tester, hein, tu peux aller plus bas, tu vois. Donc ça te pousse. Ok, bon j'étais trop loin. Peut-être que la semaine prochaine ou dans 2-3 cours, je pourrais aller plus bas sans pousser le ventre. Si tu es à l'aise, tu tends les deux jambes dans ta diagonale et t'expires. Tu ramènes une jambe vers toi, t'inspires, tu changes. On décale. On expire d'un côté, on inspire
tour de l'autre. Les jambes sont tendues. Contracte volontairement tes cuisses. Allonge jusqu'au bout des orteils. Engage le centre pour pas bouger le buste, pour pas bouger le bassin. Que les bras, les jambes qui bougent. On a fait à peu près 10 cycles respiratoires. Je rappelle les options à la baisse, voire même tête au sol. On va reposer tranquillement. Je pense que les abdos ont bien travaillé. On va passer maintenant sur le côté. Un petit peu. Hop. Sur le côté pour le side kick. Donc le side kick, vous pouvez le faire allongé, comme on a déjà vu avec les épaules l'une sur l'autre, le bras devant. Ceux qui le souhaitent, vous pouvez le faire sur le coude. Donc ça va être un peu plus intense au niveau du buste, de la nuque, de l'épaule. Donc, on a vraiment le coude sous l'épaule. Attention à ne pas mettre votre coude trop vers les côtes. Si vous avez mal à l'épaule, vraiment sous l'épaule, voire un petit peu au-delà. Et on se repousse du sol. On monte les côtes, on monte la taille continuellement. Déjà là, tu sens l'engagement du centre, de la taille devant-derrière. Tu es sur une ligne, du sommet du crâne jusqu'aux orteils. Contracte tes cuisses, aspire le ventre. On commence l'élévation des jambes. On expire par on monte et on inspire, on descend. À chaque fois que tu montes ta jambe, tu te dis quoi? Attention, je ne m'avachis pas. Donc là, il y a un travail beaucoup plus intense au niveau de la taille, au niveau même du carré des nombres, même de la taille qui est vers le sol. Si tu es à l'aise, tu peux décoller la jambe du sol. Et là, tu fais waouh, beaucoup plus mal. Et tu te dis, je me suis peut-être avachie, donc tu remontes tes côtes de ta taille. Ah ouais, encore plus mal. On expire, on monte, on inspire, on descend. Chacun son option, tu peux garder le pied au sol ou décoller. Moi, ce que je veux, c'est qu'au fur et à mesure, ça fasse pas ça. Ça va le faire pour tout le monde. Donc, il faut penser constamment à pousser sur le coude, à monter les côtes, à monter la taille. On expire, on monte, on cherche l'allongement des jambes. On inspire, on descend. 10. C'est très bien. Oublie pas, tu peux le faire. Ça va bien. Tu peux le faire allongé. Au sol, il n'y a pas de problème. On va passer sur le ventre. On fera l'autre côté juste après. On va passer sur le ventre pour le swan dive. Donc le swan dive, j'ai les pieds écartés plus larges que les hanches, les talons à l'intérieur. On contracte les fessiers, on est en pilates position, on a les bras le long du corps, comme de main face au sol. Donc on tire les omoplates vers le bas du dos, on tire les doigts vers les pieds. On contracte les cuisses, talons vraiment à l'intérieur, contracte tes fesses à fond, là ça doit travailler. Le pubis reste dans le tapis et tu aspires le ventre. Que ton ventre il touche ou pas le sol, peu importe, mais c'est l'intention de jamais pousser tes abdos vers le tapis et toujours rentrer le nombril vers la colonne. La tête, elle n'est pas posée au sol, elle est dans le prolongement du buste. Quand tu es en place, expire, tu vas décoller un petit peu le buste, les bras. Tête alignée avec le buste, pas de tête qui se casse, balle toujours sous le menton. Inspire, reste ouvre les côtes. Expire, va plus haut. Et inspire, descend. Et on repart. Expire. Inspire, reste ouvre les côtes. Expire, monte plus haut. Inspire, descend. Encore une fois avec toi. Expire, cherche l'allongement. Casse pas la nuque, casse pas la nuque, casse pas la nuque. Inspire, ouvre les côtes, rentre le nombril. Expire, monte plus haut. Et inspire, relâche. Continue l'exercice. Là, on doit vraiment sentir un travail intense au niveau du dos, du milieu jusqu'en bas, là, de chaque côté de la colonne. Pas de barre au niveau lombaire. Encore si c'est le cas, envoie davantage le pubis vers le tapis. Continue bien l'exercice. Rentre davantage le nombril. Si tu sens pas trop, c'est certainement parce que tu ne montes pas suffisamment. Souvent, vous avez tendance à vous dire « Elle veut une extension, je fais une extension. » Non. Moi, ce qui m'aide, je pense à un fil qui me tire par le sommet du crâne. Du coup, même si je pars en extension, j'expire, je cherche l'allongement. J'inspire, je reste. Et là, j'ai toujours ce fil. Je ne cherche pas à casser vers l'arrière. Je cherche à me grandir et à monter encore plus haut. En tirant mes omoplates vers le bas du dos, en rentrant le nombril. Et j'inspire. Et tout le temps de l'inspire, j'allonge mon corps. Je ne sais pas si ça vous parle, mais ça fait la différence. Une dernière fois. Expire, cherche l'allongement. Inspire, reste. Expire, va plus haut. Mais cherche toujours l'allongement, inspire.
Cherche l'allongement, rentre le nombril. On resserre les pieds. On pose les mains de chaque côté des épaules. Pousse sur les mains. Et on va étirer le dos, les fessiers. J'espère que ça va pour tout le monde. On va dérouler tout doucement du bas du dos jusqu'en haut. Et on va faire le side kick de l'autre côté. Donc on se replace. Donc souvenez-vous, hein, soit allongé sur le bras l'épaule, soit coude sous l'épaule. Donc vraiment sous les côtes, hein. Sous le coude, pas sous les côtes justement. On cherche l'allongement, on pousse sur le coude, on monte les côtes, la taille, on aspire le ventre, épaule basse, tête dans le prolongement du buste. On traque les cuisses. Inspire, ouvre les côtes, expire, creuse le ventre. Si ça va, on démarre. On expire, on monte la jambe. Et on inspire, on descend. Tout le temps de l'expire, tu montes ta jambe et tu penses à ne pas laisser descendre tes côtes et ta taille. Expire, monte. Inspire. Si ça va, tu élèves la jambe du sol. Donc là, beaucoup plus intense. Remonte tes côtes, ta taille. Beaucoup plus intense. Expire, monte. Inspire, descend. Cherche l'allongement. Engage volontairement tes quadriceps, le devant des cuisses. Respire le nombril. Pense à pousser sur le coude, à monter tes côtes parce que petit à petit, sans t'en rendre compte, ça va s'arracher. On va dedans. Même vitesse à la montée qu'à la descente. Encore deux comme ça. Très bien. On va faire maintenant le tir à l'arc. C'est une variante du spine twist. Je vais mettre de profil. Vous pouvez vous mettre jambes tendues si vous êtes à l'aise. Sinon, comme d'habitude, en diamant ou en tailleur. Pour tout le monde, quelle que soit la position, on pousse sur les fesses. On a un fil qui nous tire par le sommet du crâne, on se grandit. On aspire le ventre de bas en haut. On engage périnée. Leveur d'anus et transverse. Les bras sont tendus à hauteur d'épaule, paume de main face à face. Tire tes omoplates vers le bas du dos. Inspire, ouvre les côtes. Expire, tu tires le coude vers l'arrière. Tu regardes dans la direction du coude. L'autre bras reste tendu devant. Rotation du buste, le bassin ne bouge pas. Inspire. Par le nez, fond de gorge, ouvre les côtes. Et de l'autre côté, expire. Tire le bras devant. Tire le coude vers l'arrière. Inspire. Le bassin ne doit pas bouger, donc quand tu vas faire la rotation à droite, pense à enfoncer ta fesse gauche dans le tapis et à rentrer un peu plus le nombril pour aller encore plus loin dans la rotation. Et à chaque fois que tu reviens sur l'inspire, pousse les nouveau sur les fesses, grandis-toi, tu peux plus. Sens tout ce qui se passe dans tout ton dos. Travaille. Inspire. Inspire. Les omoplates fixes, tire les omoplates vers le bas du dos. Tes pieds ne doivent pas bouger. S'ils bougent, c'est que ton bassin bouge. Grandis-toi. Ça peut être très intense cet exercice. Hein. Si tu pousses continuellement sur tes fesses, si tu tires les omoplates, si tu engages le sang, si tu vas au maximum de ta rotation en poussant la fesse opposée. Vous en relâchez les épaules. Vous avez fait 6 à 10 cycles. Vous pouvez relâcher, étirer un petit peu. Ça travaille bien fort au niveau du dos. On va aller doucement. Et on va enchaîner avec le roll-up classique. Donc, jambes tendues, petit coussin sous les lombaires si vous avez besoin. On a les bras, pareil, à hauteur d'épaule, paume de main face à face. Là, je ne vais pas pousser le dos vers l'arrière, épaule basse. Je regarde devant. C'est le fait de basculer le pubis vers le plafond qui engage l'exercice. Je rentre mon nombril, je déroule vertèbre après vertèbre sur l'expire. J'inspire, j'amène mes bras derrière. J'expire, je remonte, j'enroule la tête, les épaules, bascule le pubis vers le plafond pour prendre un appui avec tes lombaires dans le tapis, pour pas donner d'à-coup. Dos en C, nombril rentré, épaule basse, je suis bras parallèles aux cuisses et je déroule tout doucement du bas du dos jusqu'en haut sur l'inspire. Expire, bascule le bassin.
Inspire, amène les bras légèrement derrière, pose la nuque. Expire, ramène les bras. Rentre le nombril, plaque les lombaires. Lancez. Et on déroule. Relâchez vos épaules, relâchez vos épaules. S'il y a le moindre à-coup à la remontée, ou continue l'exercice, ou si tu sens que ça pousse de trop, n'oublie pas que tu peux mettre un petit coussin sous tes lombaires pour avoir l'appui qui te manque. Mais l'intérêt, c'est vraiment quand tu remontes, c'est pas évident, mais de penser à j'enroule ma tête, mes épaules, à la descente, tu le fais. Donc à la montée, c'est pareil. J'envoie le pubis vers le plafond, donc du coup, je plaque mes lombaires. Et là, j'ai un appui avec ma colonne lombaire sur le tapis qui me permet de remonter sans à-coup, sans pousser le ventre. Donc là, soit il te manque un peu de force dans les abdos, soit tu n'as pas trop de mobilité au niveau lombaire, ça va venir, l'un ou l'autre. Du coup, tu peux mettre un petit coussin ou une serviette roulée là, sous les lombaires. On le fait encore 2 fois ensemble. On expire, on enroule. Vertèbre après vertèbre. Regarde devant toi, toujours cette petite balle sous le menton. Inspire derrière, expire, reviens. La petite balle sous le menton. L'épaule basse, rentre ton nombril vers la colonne. Déroule. C'est-à-dire que là, quand je descends, je ne veux pas voir ça. Tu gardes le regard devant. Et là, comme si tu voulais ouvrir davantage entre côte et vertèbre. Côte et bassin, pardon. Et du coup, l'intensité du travail est plus importante pour tes abdominaux. Pour passer au teaser. Donc là, on a les pieds serrés, les genoux collés. Très important, teaser, le placement. Je suis en bascule du bassin, je suis sur mon sacrum. Donc l'os là, vraiment en haut des fesses, en bas de la colonne vertébrale. C'est pas sur tes fesses, c'est vraiment sur l'arrière. Envoie le pubis vers le plafond, rentre le nombril. Tu gardes ça, cette cuvette là, la cuillère à glace. Puis tu ouvres le buste et du coup ça amène tes bras parallèles aux cuisses. Le regard vers le bout des doigts, épaule basse. Déjà reste comme ça. Inspire, ouvre les côtes. Expire, creuse les ventres. Creuse le ventre. Déjà là c'est très très intense au niveau de ton centre, de tes abdos. Si ça va, inspire. Tends le bas de jambe. Les cuisses ne bougent pas, les genoux restent collés. Expire, déroule. La jambe ne bouge pas. Pas de pause en bas, inspire, remonte. Par le nez, le fond de gorge, retrouve ta position initiale. Expire, pose le bas de jambe. Donc je ne suis pas revenue sur mes fesses, je reste bien sur le sacrum. De l'autre côté, inspire, monte. Expire, déroule. Inspire, reviens. Là, quand tu as enroulé tête, omoplate, regarde le bout de ton orteil. Tire les omoplates vers le bas du dos, regarde dans la diagonale. Repose le pied. Si tu es à l'aise, inspire, monte une jambe puis l'autre. Tes jambes ne bougent pas, expire, déroule. Inspire, remonte. Expire, repose un pied puis l'autre. Et de l'autre côté, inspire, une jambe ou deux. Ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas d'à-coup, pas de ventre qui pousse. Que toutes tes vertèbres touchent le tapis. Et on repose. Tu peux le faire aussi sur une jambe, n'oublie pas. Expire. Tu peux aussi mettre un coussin sous tes lombaires. Inspire. Par le nez, le fond de gorge à la remontée. Ferme la bascule, allonge le haut du dos. Repose. Expire. Tendez bien les jambes, gardez les genoux collés, inspire. Tire les omoplates dans le bas du dos, allonge la nuque et repose. 6, 8, 10, c'est déjà très très bien. On va finir par un petit crabe. Donc le crabe, c'est comme le rolling like a ball, sauf qu'on est croisé et on attrape délicatement ses talons comme ceci. Donc les mains et les bras sont à l'extérieur des cuisses. Et j'attrape délicatement mes talons, pas mes pieds. Ne faites pas des entorses. Les médecins ont besoin de ça en ce moment. Donc délicatement, on attrape ses talons. On est en C comme le rolling like a ball, donc il rentre. On va rouler sans poser la tête, en gardant les angles. Et on revient. On ne pose pas les pieds. Et là, on va changer les pinces. On ouvre. Et on revient. On repart. On roule, on ne pose pas la tête, on garde les angles, on revient. Et là, quand tu
change, essaie de le faire au niveau de tes hanches pour plus d'intensité. C'est-à-dire que c'est vraiment les hanches pour travailler au niveau adducteur, fléchisseur de hanches. C'est pas juste je croise, je décroise. Ça part vraiment de tes hanches, une seule fois. On va derrière, on rentre le nombril, on tire pas sur les talons, on revient. On ouvre les hanches et on change. On roule, sans poser la tête en gardant les angles. On revient. On regarde et on change. Zippez le ventre. Gardez bien l'enroulé. Si vous êtes à l'aise, on ne change plus devant, mais on change derrière. C'est-à-dire que tu ne poses pas la tête, tu gardes les angles, tu changes derrière. Et tu reviens. Et on repart. On ne change plus devant, on change derrière. Et tu reviens. Donc évidemment, au début, ça va faire « Oh, je commence à changer, et hop, je reviens, je change. » C'est normal. L'objectif, c'est de tout faire derrière, puisque tu peux rester en appui sur tes omoplates. C'est l'objectif, après on teste. Voilà, 6 à 10, je pense que les abdos ont bien travaillé. Le haut du corps aussi, le dos. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, puis j'espère que ces vidéos vous font du bien. Voilà, c'est un moment un petit peu compliqué. Je vous fais un bisou, à bientôt.